Le soleil de la Méditerranée au mois d'août, mais de vacances il n'est pas question pour les 198 coureurs de la Vuelta qui se retrouvent en configuration peloton pour une étape 100% française entre Nîmes et la station balnéaire de Gruissan. Pourtant, les 160 premiers kilomètres de l'étape ressemblent à une longue procession sous la chaleur, en attendant une explication entre sprinteurs. Un peu de mécanique pour Chris Froome, même pas peur, les 4 premières heures de course se déroulant à moins de 40 km/h de moyenne. Fait rarissime, aucune échappée ne se constitue. En revanche, une première chute intervient, occasionnant les 2 premiers abandons, celui de Javi Moreno, coéquipier de Vincenzo Nibali, et d'Anas Ait El Abdia, premier coureur marocain engagé dans un grand tour, mais ce fut malheureusement éphémère. À 30 km de l'arrivée, le peloton change de cap, vent dans le dos, les Katyusha tentent un coup de bordure. Ce sera un coup pour rien. La vraie surprise interviendra au sprint intermédiaire de Saint-Marcel-sur-Aude où Danielos, coéquipier de Juan Dennis, termine 3e. Au jeu des bonifications, il chipe le maillot rouge à l'Australien. Là aussi ce sera bref, les bordures 2e épisode. On a beau être prévenu, quand la Sky met en route, il y a des gars. À 8 km de l'arrivée, les Britanniques changent de braquet. À près de 60 km/h de moyenne, ils tentent de piéger d'autres favoris. L'âge de guerre est déterré. En habitués du vent, les Belges de la Quick Step prennent le relais. Une course d'équipe phénoménale avec en dernier étage de la fusée Yves Lampert. Pour sa 2e participation au Tour d'Espagne, le Belge signe le triplé victoire d'étape, maillot rouge et maillot vert du classement par points. Un tracé archi plat, pas d'échappée, un peloton nerveux, toutes les conditions étaient réunies pour assister à un sprint massif sous le soleil de Gruissan. Mais il faut toujours se méfier des scénarios que l'on croit écrits d'avance. Sur les interminables lignes droites autour de Narbonne, la Sky a décidé de dynamiter la course en provoquant une cassure à 7 km de l'arrivée. Un effort de la formation britannique poursuivi avec brio par les Quick Step qui avaient visiblement bien repéré le final. Du coup, le dernier kilomètre prend les airs de contre-la-montre par équipe pour offrir à Yves Lampert le maillot rouge de leader. En fait, le plan avec l'équipe, c'était d'essayer de faire un éventail dans le final. On s'est placé à l'avant à 3 km de l'arrivée avec Julien Alaphilippe. Et on s'est retrouvé avec un petit groupe à l'avant. Pour le moment, j'avoue que je n'arrive pas à réaliser. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est fou. Doublé pour la Quick Step avec la 2e place de Matteo Trentin. Sacha Modolo doit se contenter d'un accessit. Vincenzo Nibali termine 10e et reprend 8 secondes à Christopher Froome. Le quadruple vainqueur du Tour de France reste malgré tout le mieux classé des favoris en 9e position du général. Les BMC rétrogradent après ce coup de force de la Quick Step. Déjà la montagne, le peloton prend la direction des Pyrénées dès ce 3e jour de course. Pour arriver en Andorre-la-Vieille, il y aura une quarantaine de kilomètres d'ascension à négocier. Pas le plus long, l'Alto de la Comella, par sa déclivité et sa proximité avec la ligne d'arrivée, pourrait bien servir de point clé.